Salut, mon nom est Abraham, je suis auteur du livre Comment écrire une chanson en 60 minutes ou moins. Vous pouvez le télécharger sur commentécrire-une-chanson.com. Dans ce guide, je vous montre des techniques faciles pour écrire une chanson rapidement. Je vous montre aussi comment vous faire connaître, comment utiliser Facebook pour faire la promotion de votre chanson, pour construire une fanbase. Je vous montre aussi comment utiliser YouTube pour vous faire connaître et je vous montre encore plein d'outils de promotion que vous pouvez utiliser pour vous faire connaître. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 3 meilleurs secrets pour bien écrire votre chanson. Le premier secret consiste à jouer sur la dynamique. Pour faire simple, la dynamique c'est lorsque le niveau du son varie. Soit il est bas, soit il devient haut, soit il devient médium. Ok? Lorsque vous avez terminé l'écriture de votre chanson, avant même de l'envoyer chez votre ingé son, chez votre producteur, pensez à spécifier les différentes parties qui auront des basses dynamiques et celles qui devront rester avec de hautes dynamiques. C'est très important. Ok? La dynamique, c'est lorsque le niveau de la chanson baisse en intensité ou soit monte, gagne encore plus de gains. Notez bien que le refrain a toujours une haute dynamique, tandis que les couplets ont souvent des basses dynamiques ou bien des dynamiques moyennes. Mais vous pouvez jouer sur la dynamique comme bon vous semble, parce que c'est vous qui écrivez votre texte et c'est vous qui savez comment vous voulez que votre chanson soit. Et c'est vous qui êtes du moins le maître. C'est ce que je répète toujours. Vous êtes le maître de votre chanson, donc vous pouvez jouer avec votre chanson comme vous voulez. Mais soyez sûr de respecter la dynamique parce que c'est très important. La dynamique, ça apporte quelque chose. Ça crée de l'émotion chez vos auditeurs, chez vos fans. Ça crée de l'émotion, ça crée facilement de l'émotion. En fait, c'est le meilleur moyen pour créer de l'émotion chez les gens. Parce que, par exemple, s'ils sont en train d'écouter votre chanson et c'est haut, jusqu'à un certain moment, vous dosez, vous partez doucement, ça crée quelque chose. Ça crée un choc et ça crée quelque chose, ça crée de l'émotion chez vos auditeurs. Donc c'est très important, vous devez maîtriser la dynamique. Vous pouvez utiliser la dynamique dans le bridge, vous pouvez utiliser la dynamique avec les feelings. C'est quelque chose que j'explique dans la formation, comment écrire une chanson en 60 minutes au moins. Vous pouvez utiliser la dynamique comme vous le voulez. Je vous dis toujours que vous êtes le maître de votre chanson. Vous pouvez l'utiliser, vous pouvez faire ce que vous voulez de votre chanson parce que c'est vous qui avez le dernier mot. Ok? Le deuxième secret pour bien écrire votre chanson, c'est de penser toujours à améliorer la qualité de votre texte. Cela fait des années que je le répète. Une chanson s'écrit en 2 phases. Il y a une phase créative et une phase logique ou rationnelle si vous voulez. Chaque fois que vous finissez d'écrire une chanson, dites-vous que vous avez terminé la première phase. Chaque fois que vous avez fini d'écrire une chanson, dites-vous que vous avez terminé la première phase. Après, laissez passer 2 jours ou 3 jours si vous voulez, une semaine. Et après, venez attaquer la deuxième phase. C'est pendant la deuxième phase que vous pouvez améliorer la qualité de votre texte. C'est pendant la deuxième phase que vous pouvez corriger les erreurs d'orthographe, les erreurs de syntaxe. Vous pouvez changer certains mots pour donner de la valeur à votre texte. Vous pouvez intégrer des rimes, des figures de style, etc., etc. Encore une fois, j'explique tout cela dans la formation. Comment écrire une chanson en 60 minutes ou moins. Notez bien ceci. Votre premier jet d'écriture est un brouillon. Le deuxième, c'est celui qui sera votre chanson finale. Ok? Votre premier jet d'écriture est un brouillon. Le deuxième c'est celui qui est amélioré, donc c'est celui qui sera votre chanson finale.
Enfin, pour terminer cette vidéo, le troisième secret, c'est que vous devez toujours soumettre votre chanson à la critique. C'est un must. Si vous voulez avancer dans ce milieu, apprenez dès maintenant à soumettre vos tests à la critique. À la critique de vos parents, de vos amis, à des inconnus, vos fans, etc. En fait, c'est le meilleur moyen pour vous d'apprendre rapidement. Vous faites des erreurs, on vous corrige. Vous faites encore des erreurs, on vous corrige. Et cela vous permet d'avancer et de devenir fort. Donc, pour résumer, les 3 meilleurs conseils pour bien écrire votre chanson, c'est de jouer sur la dynamique. Ok? Le deuxième, c'est d'améliorer la qualité de votre test. Laissez votre test se reposer. Chaque fois que vous écrivez, le premier jet d'écriture est un brouillon. Le deuxième est celui que vous devez améliorer pour terminer votre chanson. Et après, le troisième meilleur secret pour bien écrire votre chanson, c'est de soumettre toujours votre test à la critique. N'ayez pas peur de la critique. Acceptez la critique. N'ayez pas peur de la critique, acceptez la critique et soyez sûr de toujours prendre en compte les critiques positives et négatives des gens pour bien écrire votre chanson. C'est ce qui va vous permettre de devenir vraiment un grand pro de la chanson. C'est ce qui va vous permettre de devenir très fort, de devenir un très bon auteur-compositeur. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine. Bye bye.